Les humains de tout temps ont besoin de faire la fête parce que la fête permet de se libérer. La fête, c'est un exutoire. C'est-à-dire, on peut, durant les fêtes, transgresser dans un cadre limité, géographique, temporel. Donc, c'est nécessaire. C'est une sorte de soupape de sécurité. Fermeture des discothèques. Hein, en même temps, les clubs échangistes restent ouverts. On ne comprend pas très bien pourquoi. Oui, ça, je n'interviendrai pas sur ce débat. Les clubs échangistes ne relèvent pas du ministère de la Culture. Oui, vous pouvez le regretter, Jean-Jacques Bourdin, mais enfin, pour l'instant, Non, mais je ne regrette rien du tout, je constate. Voilà. Qu'est-ce qui fait l'économie d'un pays? La démographie. Qui dit plus de danse, plus de rencontres, plus de nicades, plus d'enfants. Conclusion, on va être en sous-baby-boom. Dans 10 ans, on est en PVD, on crève de faim. Les gens qui font la fête régulièrement ont une espérance de vie d'une dizaine d'années, 9 ans d'espérance. Ce qu'a évalué cette étude, elle montre que faire la fête améliore l'estime de soi, améliore le bien-être à court terme. Et donc, ils extrapolent que quand on fait du bien à l'estime de soi, quand on fait du bien au bien-être, on apporte on fait du bioforage ou de la biophorie, je ne sais pas, eh bien, c'est normal que ça améliore la santé. Si je tombe, tout le monde tombe. C'est ma petite technique, ça. Moi, en tant qu'homme mortel, je me dois d'être là. Pourquoi tu passes ta vie au sein? Et là, le kiff. Si vous ne pouvez pas aller en discothèque là, pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez quand même... Bon, attention, hein, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas le Palais Vivienne à sa disposition, mais vous allez pouvoir danser le chalençon. Oui. Pas la danse des canards. Le chenille en aval. Chacun son histoire. Pas de deux mais non. Faites chauffer les guitares. Je trouve que la plupart des gens aujourd'hui, dans le monde moderne, sont extrêmement stressés. Mais parce qu'en fait, la communication en outrance, nos modes de vie, simplement, nous poussent à ça. Mais on s'y fait, moi le premier. Et c'est ça qui est, à mon avis, néfaste. C'est qu'en fait, on s'y fait. Et on oublie que c'est stressant. Les élites, les hyper-élites, ont une religion. C'est le satanisme. Et elles le diffusent partout. Vous avez vu que à la télé, je veux dire, on voit tous les présidents qui font des gestes comme ça. Je veux dire, ils ne cachent même pas qu'ils sont dans ce délire-là. Et ces gens ont comme optique, réellement, de détruire l'humanité. Au milieu du chaos, les fouilles se poursuivent près de 48 heures après le passage des tornades meurtrières. Sous cet enchevêtrement de tôles et de pierres, vestiges d'une ville anéantie, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Nous avons perdu plus de 80 habitants dans le Kentucky et ce nombre dépassera les 100. Nous faisons du porte-à-porte pour voir si les gens vont bien, mais en fait, il n'y a plus de porte. Une dernière question, est-ce qu'il y a des petits conseils, des astuces pour faire des économies de chauffage sans changer toute son installation? Oui, alors tenez, tiens, regardez Julien, je vous ai apporté une bûche, c'est normal, hein, c'est Noël. Elle est très très bonne, Martial. Permettez-moi même de la noter, les repas de Noël. Dans la vie, j'adore les sports extrêmes, les sensations fortes, comme celles que je vis aujourd'hui. Et j'aime autant la gastronomie française. Ça tombe bien puisque... Puisque vous avez faim. Merci. Ça tombe bien parce qu'il me semble qu'une Miss France mange très bien pendant son règne. Alors, il y a un lion. Alors, c'est un vrai lion, hein, je vous préviens. Alors, c'est un vrai lion qui est en train d'arriver. Faites attention. Voilà, faisons très attention parce que c'est un lion qui est en train d'entrer. Voilà, c'est un lion. Alors, faites attention, hein, Laurent, parce que c'est un vrai lion. Faites attention. Le lion ne mange pas Laurent. Voilà. Il lui demande de faire une imitation. Elle adore les animaux, les chats. Et elle va imiter un chat. Viens le lion, viens le lion, viens le lion. Il n'est pas majestueux. Alors, c'est vrai que j'ai pris des cours. Le lion, viens le lion. Viens, voilà, gentil. C'est moi qui l'aime le mieux. Joséphine Baker qui a fait son entrée au Panthéon cette année. Oui, monsieur Toen. Elle a un petit côté Léa Salamé. Ah, vous trouvez qu'elle ressemble à Léa Salamé? Franchement, ouais, avec du talent. Mais
Récemment, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Une femme noire, avant-gardiste et engagée. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de la femme et pourquoi? C'est à vous, mademoiselle, qui avez le micro. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. J'enlève quelques mots. Je la raccourcis? Oui, s'il vous plaît. Stevie, vous avez vos chances d'entrer au Panthéon. Oh bon. Ah bah oui, si on fait rentrer tous ceux qui ont eu des bananes dans le cul. Oh non mais c'est honteux. Mais comment vous ça? suivez l'arbitre? T'es où? Toi l'homme de ma vie. Excusez-moi. On est en direct mais il n'y a pas de son. Ça c'est vrai. Alors je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais j'avais pas de son. Alors on est en direct hein Laurent. Ben oui, on est en direct. Mais il n'y avait pas de son. Donc j'allais pas faire semblant. Il est minuit 30 et dans ces cas-là, la speakerine dit « Veuillez nous excuser pour cette interruption, maman, tenez du son !» Ce soir, je suis Attention, très émue d'être ici. mademoiselle. En tout cas, ce titre de Miss France me permettrait d'accomplir plaît. au quotidien, au national. Désolée, oui. Je termine en tout cas grâce à vous. Si ce soir vous me permettez d'aller beaucoup plus loin et de devenir il votre faut vous Miss arrêter, France. mademoiselle, c'est 1 minute. Je vous fais des bisous. On ne peut pas les arrêter. On partage parfaitement ce que vous nous dites et on vous félicite pour vos actions. Miss Universe is India. Quelle émotion. Et oui, Miss Inde désignée Miss Univers 2022. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. Et la première dauphine, Miss Martinique. Bravo à toutes les deux, bravo à Miss France et bravo à sa première dauphine, Miss Martinique.